le plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est une classe d'adolescents ou un virage à 300 km/h sur papier? Bonne question, excellente question. Francisco Moreno, est-ce qu'il est inspiré d'un pilote de circuit actuel? Est-ce que Peut-être tu l'as oui. composé de... Oui, je suis partie de Carlos Sainz. Attention, let's go. Mhm. Le DRS, système de réduction de la traînée. Passion. Ouh, est-ce que tu peux élaborer? Quand on enclenche le DRS, c'est parce que ça va vite. On veut aller vite, on veut dépasser, on veut briser les barrières. Fait que passion, la passion, quand il y a de la passion, ça va vite. On est dedans. Right. Puis voilà. Pourquoi planage? Planage, ouh. Émotion. C'est sûr que ça me faisait une belle prémisse pour insérer Athéna dans le monde de la Formule 1. Mais oui, pour insérer justement un peu les femmes dans ce monde masculin-là. Ça se voit de plus en plus. Puis oui, je voulais mettre l'accent là-dessus, du fait que les femmes sont autant capables que les hommes d'être dans ce monde-là. Autant en arrière de la voiture que potentiellement dedans. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Attachez votre ceinture, car aujourd'hui, on décolle pour un voyage entre Montréal, Barcelone et Londres. On parle de rêves d'ingénierie, de paddock électrisant et d'un baiser volé à haute vitesse. Mon invitée est enseignante de français, mais quand elle pose ses corrections, elle enfile sa combinaison de pilote littéraire pour nous offrir une romance qui ne freine jamais. On la reçoit pour son roman L'alignement parfait, publié chez l'Atelier des rêves. Véronique Beaulieu, bonjour! Bonjour! Merci d'être là avec nous aujourd'hui, Véronique. Passer de l'enseignement du subjonctif à l'ingénierie mécanique en Formule 1, c'est tout un virage. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser? Est-ce que c'est une classe d'adolescents, d'enfants ou un virage à 300 km/h sur papier? Bonne question, excellente question. Non, la classe d'adolescent, ça va quand même bien. C'est quelque chose à quoi je suis habituée. Tandis que, écrire mon premier roman, là, c'était quelque chose de tout nouveau. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment appris durant tout le processus, là, tellement de choses au niveau de l'édition, au niveau de comment ça se passe justement, tout ce processus-là de création, d'édition. Toutes les recherches qu'il faut faire derrière aussi, tu sais, on pense qu'en se lançant, tout va bien aller, mais non, j'ai effectivement Ouais. dû faire quelques petites recherches parce que je connais pas tout derrière ce monde-là, bien que je m'y plonge souvent puis que je suis une grande fan de Formule 1, mais c'est ça. Fait que je pense que ouais, ça a été un beau défi. Donc oui, on sait que tu es enseignante et que oui, t'aimes l'écriture sans doute, etc., la langue française. Mais d'où te vient cette envie d'écrire toi-même? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est vraiment plus ancien? Raconte-nous un peu ton parcours. J'écrivais quand j'étais jeune, en fait, aussi. Hum. Je me souviens du plus loin que je me souvienne, en comme 5e année, peut-être vers 10, 11 ans, là, avec mes amis, on avait créé une espèce de légende là, autour de notre école primaire. Puis je l'avais tout écrit, tu sais, ça faisait comme 11 pages, là, tu sais, c'est quand même bon pour des jeunes de Ouais. 10 ans. Puis depuis ce temps-là, tu sais, ça a toujours germé dans ma tête. Puis le rendu à l'adolescence, il y a eu tout le mouvement des fanfictions là, qui sont apparus. Fait que Ouais. ça, j'ai vraiment embarqué là-dedans aussi. J'étais gênée, fait que j'y publiais pas à ce moment-là, mais j'en ai écrit quelques textes quand même. Puis après ça, les études plus hautes comme cégep, université, j'avais moins de temps. Fait que j'ai comme laissé ça de côté un peu. Puis finalement, quand j'ai eu l'opportunité, j'y suis revenue puis j'ai sauté à pieds joints dedans. Et pourquoi la Formule 1 maintenant? Je sais que tu disais que tu étais fan, etc., mais comment t'es venue l'idée? Pourquoi, en fait, d'allier ça et mettre ça dans l'écriture? Les romans sportifs font de plus en plus leur apparition. Puis là, je me suis dit, il me semble au Québec, on n'en a pas avec la Formule 1. Puis moi, c'est un sport qui me rejoint, que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup les entrevues des pilotes, j'y suis beaucoup aussi. Et que ça m'a comme inspiré à mélanger tout ça puis me dire, hey, comment que ça se passe? Mais c'était un peu dans mon imaginaire, là, tu rencontres un pilote, puis il se déroule une histoire. Fait, comment que ça pourrait se passer, ça? Et c'est né de cette idée-là. OK, donc est-ce qu'on peut dire que l'héroïne ici, c'est un peu toi? Est-ce que c'est ou c'est... Ouais, un peu, mais c'est ça. Il y a des gens autour de moi qui ont lu puis qui m'ont dit, ah, je t'ai vu là, je t'ai reconnu dans la personnage. Quelques fois, t'étais là. OK, bon, Athéna, c'est une étudiante en ingénierie. Mhm. Est-ce que tu as écrit ce livre? Parce que oui, elle entre quand même dans un domaine assez masculin, on va dire. Est-ce que tu as écrit ce livre pour, je sais pas moi, pour les jeunes filles, pour la jeune fille que tu étais, pour leur dire, OK, ça aussi t'es capable? Oui, Pourquoi cet axe-là dans oui, ton livre? absolument. C'est sûr que ça me faisait une belle prémisse pour insérer Athéna dans le monde de la Formule 1. Mais oui, pour insérer justement un peu les femmes dans ce monde masculin-là. Ça se voit de plus en plus. Puis là, je suis contente c'était l'hiver dernier, je pense, on a eu la nouvelle que justement, il y a une femme qui est rendue ingénieure de piste à côté
d'un pilote, ben, tu sais, il y a comme tout plein de petites choses qui se passent comme ça, qui s'en viennent. Puis, oui, je voulais mettre l'accent là-dessus, là, du fait que les femmes sont autant capables que les hommes d'être dans ce monde-là, autant en arrière de la voiture que potentiellement dedans. Et c'est quoi les retours I don't know, de ton lectorat féminin jeune, mettons, par rapport à ça? Est-ce que tu as des retours? Par rapport à ça, pas tellement. C'est Mmh. sûr que les plus jeunes qui ont lu, mettons, ça va être mes élèves de secondaire 5, ouais, à peu près. Fait qu'un peu le public, ben, pas le public cible, là, mais tu sais, quand même dans la tranche d'âge, ciblée. Mais j'ai des bons retours, là. C'est généralement quelque chose qui plaît aux gens, là, la petite touche de féminisme, là, justement. Mais j'ai cru comprendre là, j'ai un peu googlé tout sur le Oui. livre et sur toi aussi. J'ai cru comprendre que les lectrices sont déjà quand même en amour avec, Francisco Moreno? Oui, ben oui. Mais est-ce qu'il est inspiré d'un pilote de CQ actuel? Est-ce que Peut-être tu l'as oui. composé de Oui, je suis partie de Carlos Sainz. ah, OK, je me disais Carlos Sainz ou Charles Leclerc. OK, Ouais. parfait, parfait. Et est-ce que c'est quoi tes prochaines étapes? Est-ce que tu comptes continuer à écrire, toujours sur le même genre? Oui, j'ai, actuellement là comme mon premier jet d'écrit pour le deuxième, qui est Mmh. comme une suite dans le temps, mais pas avec les mêmes personnages. Donc on est dans le même Et univers encore, mais on suit pas les mêmes personnages. Donc je suis en train de réviser tout ça là avant de soumettre, à mon éditeur. est-ce que c'est toujours, genre romantique, ou c'est Oui, on plus est encore dans la OK. romance, pas avec les mêmes tropes là, fait que c'est Mmh. plus dans un rivals to lovers. OK. Mmh. J'ai cru lire aussi que tu disais que, dans ton processus d'écriture, la musique, c'est vraiment important. Ouais. Oui, tu écris pas une ligne sans musique. C'est quel I don't know, c'est quel style de musique que tu écoutes? C'est quelle est la chanson? I don't know, peut-être spécifique, c'est trop spécifique comme question, mais quelle est la chanson qui définit un peu la tension là entre Athéna et Francisco lorsqu'ils se sont rencontrés à Barcelone? Ouais, ouais. Ben, j'ai toute une playlist justement, je peux la ressortir, Ouais. mais c'est sûr que pour le genre de musique, mais c'est vraiment loin de ce que j'écoute habituellement. Moi, je suis plus dans le rock, punk rock, ces choses-là. Mais Mmh. quand j'écris, je vais essayer de prendre des chansons qui matchent justement l'ambiance de ce que je suis en train d'écrire, tu sais. Fait que si j'écris une scène triste, ben, je vais écouter de la musique un petit peu plus triste. Si j'écris une scène de tension, justement, je vais essayer de me trouver, de la musique qui décrit ça également. Ça varie vraiment beaucoup, là. J'ai toutes sortes de playlists. Après ça, je me fais des petites playlists, qui matchent selon mes romans. Justement, là, j'ai une petite playlist à quelque part, pour mon roman ici. Fait que j'avais vraiment plusieurs chansons. Ah oui, c'était ça. J'ai écouté beaucoup de First Time de Damiano David. OK. Tu enseignes le français, là. Ouais. Tu parlais des recherches tantôt. Explique-moi un peu toutes les recherches que tu as faites pour pouvoir avoir plus d'infos sur, tu vois, l'ingénierie mécanique et tout ça, là. Ouais, justement, j'essayais de chercher surtout les bons termes, tu sais. On est habitué avec les Mmh. termes beaucoup en anglais. Pour essayer de traduire correctement, certains thèmes, m'assurer que ça soit vraiment ce que ça veut dire en français. M'assurer aussi que je mets le doigt sur vraiment le bon Ouais. poste parce qu'il y a tellement de gens autour des écuries en Formule 1. Tu sais, derrière une voiture de Formule 1, il y a 800 personnes qui ont travaillé à peu près, là. Fait que, tu sais, chacun a un rôle vraiment précis, fait pas la même chose. Fait qu'il a vraiment fallu que je décortique un peu, c'est tous les métiers, là, avec leurs spécificités pour vraiment mettre le doigt sur le bon. Et ben, c'est là que je l'amène elle. Puis, c'est ça, pardon, de comprendre aussi qui gravite autour vraiment dans un garage. Tu sais, on sait qu'il y a des mécanos puis qu'il y a des ingénieurs, mais c'est quel type d'ingénieur? Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Qui sert à quoi? À quel moment? Mais que ça a surtout Mais combien de temps ça t'a pris? mon Dieu, je sais pas. Pas tant que ça. Souvent, je trouve assez rapidement mes réponses, fait que j'ai pas eu besoin de faire des si longues recherches que ça, là. Fait que c'est quelques heures, ici et là à travers l'écriture. Et tu dis ton deuxième, c'est aussi encore dans le milieu de la Formule 1? OK, Ouais. donc Mmh. moins de recherche, je suppose, à ce moment-là? Oui, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu comptes rester dans ce genre, cette atmosphère, cet environnement ou ultimement tu veux faire autre chose? Ben, j'aime bien la romance sportive. Je vais peut-être me diriger un petit peu, ailleurs, dans les prochaines, pour le prochain. Mais, j'ai Mmh. toujours aussi en arrière de la tête, là, une idée de fantastique qui me trotte, là, que j'essaie de mettre Oh, ça tranquillement en place. Mais ouais. c'est beaucoup plus complexe comme genre de monde à mettre en place. Fait que c'est sûr que ça va me prendre, je pense, un petit peu plus de temps. Mais, c'est quelque chose que j'aimerais faire également. Et comment tu concilies tout ça avec ta job de jour? Est-ce que tu as assez de temps, là?
Je trouve que j'ai pas assez de temps, non, si je pouvais, j'aimerais qu'il y ait plus que 24 heures dans une journée. Mmh. Hem, mais sinon, ben, un petit peu le soir puis la fin de semaine, j'en fais à temps perdu, surtout là, tu sais, des fois quand j'ai des petites périodes libres que je peux me permettre de retourner à la maison, ben, je vais travailler là-dessus quand j'ai pas trop de corrections. Et de bout en bout, entre, OK, l'idée de faire ta 1re romance sportive Mmh mh. en Formule 1 jusqu'à la on va pas dire publication, mais au moins Mmh. finalisation pour envoyer aux maisons d'édition, ça t'a pris combien de temps? Jusqu'à envoyer à la maison d'édition, ça m'a pris, environ 1 an et demi. OK, Fait que c'est pas si pire. ça m'a pris à peu près un 9 mois l'écrire là, tu sais, avec le Mmh travail, mh. puis je vais faire plus vite. Puis après ça, ouais, le processus de trouver une maison d'édition avec les retours puis tout ça, ça a pris quelques mois quand même. Fait que ouais, à peu près 1 an et demi plus un 6 mois pour l'édition puis la publication. Et là, toi, c'est quoi ton projet par rapport au 2e? Toi, tu espères le sortir quand? Ou au moins l'envoyer à la maison d'édition? Est-ce que tu restes même déjà dans la même maison Oui, d'édition en oui, ce oui, je vais moment? rester avec eux. J'espère leur envoyer bientôt. J'ai comme vraiment Mmh. hâte de justement d'avoir une date de comme quand est-ce qu'on peut travailler dessus. Mais avec tout ce que j'ai appris, justement en éditant le premier, ben j'essaye de faire déjà un travail par moi-même avant de leur envoyer pour que ça soit, tu sais, déjà qu'il y ait déjà quand même un certain niveau puis qu'on ait peut-être moins besoin de travailler aussi dessus. Ouais. Mais, ouais, j'ai hâte, là. Je sais que leur planification est pas mal bookée pour 2026, mais ils me gardent une petite place, à quelque part, là. Fait que j'ai hâte de voir, j'aimerais ça pour l'été, mais je suis pas sûre que c'est réaliste, là. Et comment tu as réussi à les avoir justement, à l'avoir ton contrat avec, l'Atelier des rêves? Ben, je suis tombée sur eux sur Instagram, puis je OK. cherchais, tu sais, je cherchais des maisons d'édition, en fait, puis là, en faisant des petites recherches, ben, je suis tombée sur eux qui avaient qui faisaient un appel à texte. Donc, je me suis inscrite, puis finalement, ben, ils m'ont choisi. Et combien de maisons d'édition t'as envoyé ton texte? Quelques-unes quand même, j'avais fait un premier envoi peut-être à 5 ou 6 Mmh. maisons d'édition, puis après ça, en a commencé à avoir des réponses, ben, j'ai fait un deuxième envoi, puis, encore peut-être à 4 5 maisons d'édition. Ça fait quand même plusieurs. Il y a plusieurs auteurs qui se font aider pendant le processus d'écriture. Toi, tu es vraiment allé genre autodidacte tout le Oui, long ou? OK. ouais, Ah, j'ai c'est rendu nice. ça. Ouais. OK. Pas d'aide, pas de conseils, pas de rien de personne, là? Non, Wow. je l'avais envoyé à 2 de mes amis à la fin pour faire que, ben, voici ce que j'ai écrit, si ça Ouais. vous intéresse de le lire, mais tu sais, c'était pas des bêta lectrices, rien, là. Fait que c'était vraiment moi-même, toute seule. Est-ce que tu as déjà fait quelques salons? On a fait le Comic-Con au mois d'octobre, OK. mais non, on n'a pas fait, vraiment plus d'événements que ça. On a en février qui s'en vient le salon clandestin du livre à Québec. Mmh. Puis en juin, on a un marché, dans le coin de Trois-Rivières à Saint-Narcisse. Et quand c'était ton premier contact avec le public ou Ouais, ouais, ouais. comment ça s'est passé? Ah, ça a bien été. C'est sûr que, tu sais, bon, c'était pas le marché pour ça, là, c'était pas le public Ouais. cible. Tu sais, c'est pas vraiment des livres qui se vendent là, mais on a fait une présence, puis tu sais, il y avait des gens qui venaient nous voir, puis c'était super cool. Mmh. OK. Bon, c'est nice ça. Ouais, Ton livre, il est disponible au Québec, mais j'ai cru oui, lire aussi qu'il est pas mal, disponible en Europe. Il y a même oui, déjà eu je pense que tu as quelques retours, oui, des je pense de la France, ouais, Belgique sans doute. ouais, Puis, il y a quelques commentaires sur parce que les expressions il y a quand même des expressions québécoises là-dedans. On va se oui, ben oui. oui. Comment dire? Est-ce que tu as essayé d'adapter ton texte au public, européen? Essayer de lisser un peu les expressions ou tu t'es dit: Oui. «Oh, on s'en fout là», puis Oui, j'ai essayé d'écrire un peu avec un français standard, là, tu sais, de pas tomber mmh, trop dans justement, les expressions familières et tout ça du Québec. ouais, Surtout, tu sais, avec le contexte, tu sais, mettons, tu sais, ils se parlent en anglais, là, veux pas moi, c'est ouais, écrit en français, mais comme pour le bien des choses, ils se parlent en anglais. Fait que je me suis dit: «Ben, faut pas que j'écrive trop des expressions familières non plus», tu sais, ça fonctionne pas dans le texte. Mais oui, effectivement, on m'a dit quand même qu'il y avait quelques expressions, canadiennes, mais bon, j'imagine que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture, fait que, tu sais, je peux pas tout effacer non plus. Hem, Tu sais, même ils me disent ça, puis moi, je suis comme: «Mais où ça? De quoi on parle? Lesquels? Dites-moi-le, je sais pas». ouais, Je sais pas si c'est dans une façon de formuler les phrases peut-être ou, justement des expressions que moi je tu sais, veux pas, je pense que tout le monde l'emploie, mais peut-être que c'est pas le cas finalement. Fait que, ouais, je sais pas. au-delà du fait que oui, t'aimes les mots comme la plupart des auteurs, t'aimes écrire et cetera, c'est quoi ton but? Quand tu écris vraiment au plus profond de toi, c'est pourquoi? Pour moi, tout simplement, moi ça me fait décrocher, ça me fait voyager, puis, ça me
c'est ça, ça me fait changer d'air, je me glisse dans un autre monde, puis j'écris pour me sortir des idées de la tête, pour pencher mes idées sur papier, puis ça me fait plaisir à moi. Mais pourquoi tu les publies, tes écrits? Ben, je me dis s'il y a des gens qui peuvent lire, puis que ça peut les faire aussi voyager, puis sortir de leur tête, passer un bon moment, ben tant mieux. Tigidou. J'ai lu aussi un peu les avis sur ton livre, sur le site de l'Atelier des rêves, justement. Mmh mh. Puis, il y a des avis qui soulignent l'importance des personnages secondaires, genre Mmh. Charles et Olivia. Euh, Parce que selon ce qu'ils disent, ben oui, il y a, il y a une histoire Ouais. primaire, là, principale, blablabla, mais il y a aussi Mmh. l'importance. On dirait que pour toi, il était aussi important, tu vois, de convertir cette romance entre deux personnes, mais faire une histoire de, I don't know, found family, un peu Mmh. plus Ouais. élargie. Ouais. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'était vraiment ton intention ou c'est juste un accident? Ben, un peu des 2 là. Je me suis dit à un moment donné, elle s'en va en Europe, elle est toute seule là-dedans. Elle avait une meilleure Mhm. amie ici, mais là, tu sais, veux pas, quand tu changes de pays, bon, c'est peut-être le fun d'avoir quelqu'un à qui se raccrocher, à qui tout raconter ses péripéties, tu sais, Ouais, avec le décalage horaire puis tout ça. Ici, elle aurait peut-être plus contact ben avec sa meilleure amie, tu sais, au moment même. Je dis, c'est plein milieu de la nuit, ici à Montréal, ben ouais. là-bas, on est dans la journée, fait que, tu sais, si elle a besoin, elle peut pas nécessairement l'appeler, tout ça. Ouais, je pensais pas qu'elle allait prendre autant de place, je pense. Mais je pense que depuis le départ, je savais qu'elle allait avoir, le meilleur ami pas loin, là, tout le temps. Il y a certains avis qui disent aussi que le rythme d'écriture est c'est très rapide. Mmh. Est-ce que c'est à dessein aussi, genre pour, tu vois, pour mimiquer, pour copier un tout petit peu le monde, la Formule 1 rapide, blablabla, etc. Ou ça aussi c'est un accident? Est-ce que c'était volontaire? Ben, un peu des 2. Je pense que c'est mon style, d'écriture, là. J'ai pas tendance à ralentir beaucoup, mais oui, effectivement que ça fonctionne avec le monde de la Formule 1 justement, qui est je pense que ça se prêtait bien. À part la musique, Mmh. puis tu fais les recherches, c'est quoi ton processus d'écriture? Parce que je te vois boire ta petite tasse de café là. Ah oui. Oui, est-ce que c'est quoi ta petite routine là? Est-ce qu'il y a ta petite tasse de café, ta playlist en arrière, I don't know, face au chat, je sais pas, au feu, je sais pas moi, au feu de bois, whatever. C'est quoi Ouais. ta petite routine? Ben, ouais, mettons l'hiver, oui, c'est ça, c'est sûr que Mmh. toute boisson chaude, vraiment, moi, je les bois toutes. C'est ça, la musique, toujours important, puis avec mon ordinateur, souvent, on a la télé qui peut jouer. Ouais, c'est Fait ça. que je me mets des fois un petit foyer sur la télé, puis j'y vais comme ça. Sinon, l'été, j'aime aller dehors, là, fait que je m'installe parasol, chaise longue, petite table pour écrire. Oh, c'est nice. Est-ce qu'on va avoir, une petite comédie ou une petite, truc romantique, whatever, incluant des animaux, des chats, de quelque chose J'ai dans le pas pensé futur? à ça. C'est sûr que peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, quelqu'un, tu sais, dans un contexte où, la personne reste plus en même place, là, tu sais, dans ceux-là, dans c'est mon roman, puis dans le prochain, il voyage beaucoup, fait que c'est pas propice Mmh. d'avoir des animaux ou quoi que ce soit, mais peut-être dans un prochain, ouais, je vais penser à ça. Véronique, que dirais-tu à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent là, qui n'ont pas encore lu ton livre? Qu'est-ce que tu leur dirais? Genre ton petit pitch de vente là, pour Mmh. les amener à lire ton premier livre? Si vous aimez justement les romans sportives, les histoires, d'amour saines qui finissent bien, qui vous font passer quand même par toutes sortes d'émotions, ben, je pense que vous allez être servi avec l'alignement parfait. OK, ça m'a un peu fait tilter là. Amour saine. OK, Oui. pourquoi tu as tenu à préciser que c'est une histoire d'amour saine? Ben, parce que dans notre ère, il y a beaucoup de romances, un peu toxiques. Puis tu sais, juge pas, moi j'en lis aussi là, de la dark romance, ces choses-là, puis j'aime ça aussi. Mais je trouve que c'est bon de préciser, des fois, il y a des gens qui aiment mieux lire, que ce type-là, puis pas tomber dans les romances, justement plus un peu toxiques ou malsaines. Mmh. Fait que je trouve que c'est bon de ça fait changement un peu aussi là, d'avoir une romance qui se peut, puis tu sais, qui est pas plate malgré le fait que c'est simple et que c'est bienveillant, là, ce qui se passe entre les Mmh. gens. Parfait. Bon, je voulais rappeler à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, que tu es avec l'Atelier des rêves Oui. et ce qu'ils proposent, c'est il y aura un petit concours sur les réseaux sociaux, etc. Il faudra qu'ils like la publication, s'abonnent, Parfait. blablabla, les petites conditions de même, pour pouvoir obtenir un livre, un Mmh mh. exemplaire dédicacé de ta part. Fait Donc, juste pour le mentionner, pour ceux qui nous écoutent, nous rejoindre à l'instant, whatever, restez avec nous et regardez les informations qui seront sous la vidéo. Vous aurez tout ce qu'il vous faut si vous voulez obtenir le livre et le lire gratuitement. Vous aurez cette chance-là.
Véronique, chez Quatrième de couverture, on a 2 segments. Dans le premier segment, c'est un peu plus sérieux, c'est ce qu'on vient de faire. Parfait. On parle de ton roman, ton parcours, blablabla, etc. Puis il y a un volet un tout petit peu plus ludique. C'est plus court, mais c'est plus léger, un petit jeu, whatever, que j'adapte en fonction de l'auteur, Mhm. l'autrice que je reçois. Donc aujourd'hui, ma chère, j'ai concocté pour toi un jeu qui s'appelle le Grand Prix de Oh. l'interview. Oh. Alors, en fait, il y en a 2. Ça a 2 volets, il y a 2 options. Première option, 1, ce sera le pit stop. OK. Donc, je vais te poser des questions en rafale. On est Parfait. rapide. Allez, on OK. est en On Formule se 1, fout derrière. ça niaise Parfait. pas. Parfait. Exact. Tu dois répondre le plus vite possible, comme un changement de pneu en je sais pas combien de secondes, c'est quoi le Super. max, whatever. Il y en aura 4-5. Pip papoum, il faut que tu me répondes très vite. Are you Parfait. ready? Alors, café de prof ou thé d'autrice? T'es d'autrice. Hmm, Montréal ou Barcelone? Barcelone. Transmission manuelle ou automatique? Manuel. Écrit le matin, à midi ou la nuit? À midi. Un baiser volé ou une victoire sur le podium? Et basic. Oh, Montréal, Québec. Québec. Non, j'étais sûre. Ça, c'était une... Je suis Québec, j'ai pas le J'ai choix. ajouté. Alors, deuxième volet de notre jeu, on va faire ce qu'on appelle le lexique des émotions. OK. Tu es professeur de français, je vais te donner un thème technique de Formule 1 et tu dois te transformer ce thème technique-là à une notion, une émotion amoureuse. Attention, let's go. Mhm. Le DRS, système de réduction de la traînée. Passion. Ouh, est-ce que tu peux élaborer? Ben, quand on enclenche le DRS, parce que ça va vite. On veut aller vite, on veut dépasser, on veut briser les barrières. Fait que passion. La passion, quand il y a de la passion, ça va vite. On est dedans. Right. Puis voilà. Aquaplanage. Planage. Ouh. Émotion, émotion, émotion. Crainte, peut-être. Tu sais, la peur de s'embarquer quand ça fait du surplace. Right. Pour finir, le drapeau à damier. Ouh, non pas d'amis, je dirais. Ben, j'ai un sentiment de victoire, mais tu sais, amoureux, quand tout se place, tout s'imbrique ensemble, là, tout est clair entre les deux personnes. Mm. Bon, tu fais ça tellement bien, ça prend une troisième version du jeu. Alors, troisième, c'est un vrai ou faux, spécial romance. Facile. Parfait. Je te donne 3 affaires, vrai ou faux. Est-ce que tous les pilotes de Formule 1 sont aussi parfaits que Francisco? Non, je pense pas. Deuxième, est-ce que c'est possible de réparer un moteur à talons hauts? Oui. Yes! On aime ça. On aime ça! Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré en corrigeant une copie tout en pensant à ta fin de chapitre? Oui, j'ai déjà été, mais tu peux peut-être pas pleurer, mais ça me faisait mal en dedans, là. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, veux pas, quand t'es dedans, tu l'écris, puis tu révises, puis tu le relis, puis tu le relis. À un moment donné, veux pas les émotions, quand c'est quand même intense, mais ça vient te chercher aussi, là, tu sais, Ouais. c'est quand même, c'est quand même intense. Fait que d'être dedans, de le relire, là, des fois, je finissais ma séance d'écriture, je suis comme, c'est lourd, ce bout-là à corriger. Fait que, ouais, si tu veux pas, ça vient nous chercher quand même, là. Mais c'est quand On même 300 l'écrit. et quelques pages ton affaire, il me semble. Oui, 311, si je me trompe pas. Wow, OK. Je sais pas combien de mots ça fait, mais bon, C'est aux alentours de 72 000. quand même. OK. Donc, juste pour rappeler aussi à tout le monde, ton livre est disponible sur le site de l'Atelier des rêves. Je l'ai aussi vu sur Amazon. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? S'ils veulent savoir c'est qui Véronique Beaulieu, c'est quoi son actualité? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Tu as un site web? Tu as quelque chose? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram, un compte TikTok. Fait que vraiment, on peut me trouver partout. Mon acronyme, c'est Ronica, barre en bas, V autrice. Mais je pense que si vous tapez Véronique Beaulieu, ça devrait sortir. Vous pouvez me trouver facilement. Parfait. Ouais, surtout sur Instagram. Donc, si vous voulez me suivre là, c'est là que je publie le plus mes nouvelles. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les gens qui t'écoutent aujourd'hui? Merci de m'écouter, c'est vraiment gentil. Ouais. Puis j'espère que ça vous tente d'embarquer dans mon univers, que ça va vous plaire, puis que vous allez passer un bon moment. Hey, c'est beau ça, c'est rapide. T'es rapide, Oui, je suis bing rapide. bang Moi, ça boom. niaise pas, là. Ça niaise pas, c'est le cas. All right, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, Véronique, Merci à d'avoir pris le toi. temps. Et je sais qu'on a eu plusieurs essais, tentatives de Oh, c'est rencontres, la ça n'a vie. jamais marché. Jusqu'aujourd'hui, je te remercie énormément de ta patience. Pas de problème. Merci à Et toi, ton c'était super le fun.